Je pense qu'il y en a deux, en fait, dans des circonstances très différentes. Il y a le général de Gaulle en 1958, parce qu'il est l'homme qu'on n'attendait pas. 6 mois avant son retour en 58, l'opinion ne souhaite pas son retour. Ce sont les circonstances qui font qu'il revient. Il force un peu le destin aussi pendant les journées délicates de 1958. Mais c'est un beau retour parce qu'on ne s'y attend pas et parce qu'il apparaît comme l'homme providentiel. Et puis peut-être François Mitterrand, parce qu'il a été exclu de la vie publique à plusieurs reprises. En 58, en 59, il est en 58 parce qu'il est adversaire du général de Gaulle. En 1959 parce qu'il est mêlé à un scandale, le scandale de l'Observatoire, dont on saura plus tard qu'il s'agit d'un complot contre lui. Il arrive à revenir, être le candidat de la gauche en 65. En 68, il fait l'erreur d'estimer que le pouvoir est vacant et donc il se propose pour combler ce pouvoir. C'est catastrophique, l'image est catastrophique. Donc en 69, il n'est plus rien, puis il revient en 71 avec le congrès d'Épinay et le PS. Donc ce sont deux types de retours différents. L'un qui tient à l'homme providentiel, l'autre qui tient à la ténacité politique et à l'ambition politique. Beaucoup ont raté leur retour en politique. Mendès France, Michel Rocard, Valéry Giscard d'Estaing, et Lionel Jospin, peut-être. Peut-être ce retour-là qui est le plus raté. D'abord parce que tout le monde a entendu ce qu'il n'a pas dit, qu'il quittait définitivement la vie politique. C'est un mot qu'il n'a pas prononcé le 21 avril 2002. Et parce qu'il a le désir de revenir, mais qu'il ne le dit pas. Il écrit un livre, début 2006, et à un moment avant les vacances, en 2006, les sondages lui sont plutôt favorables. Mais il ne dit pas qu'il veut être de nouveau candidat à la présidence de la République. Au retour des vacances, il n'est plus en tête. C'est Ségolène Royal qui devance désormais Lionel Jospin. Pourquoi c'est raté? Parce que le timing est complètement raté. Parce que pour revenir en politique, il faut le bon timing et il faut un moment forcer le destin. Les conditions du retour de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP sont réunies. C'est ce que nous disent les sondages. 66% des sympathisants de l'UMP souhaitent son retour. Donc elles sont réunies. Mais c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il va savoir créer les conditions de la réussite de son retour? Car la réussite de son retour, c'est de pouvoir ensuite se présenter à l'élection présidentielle. Avec ce défi énorme, reconstruire la machine UMP, la mettre à son service et surtout convaincre les Français qu'il est un homme neuf, qu'il n'est pas le défait de 2012 et qu'il va pouvoir redresser et rassembler la France. Or, 71% des Français aujourd'hui ne souhaitent pas le retour de Nicolas Sarkozy. Ça n'est pas le retour que souhaitait Nicolas Sarkozy. C'est pas celui qu'il imaginait. Il imaginait plutôt un retour à la De Gaulle, un retour par le haut, et sans doute un retour plus tardif. Ce sont les circonstances qui ont fait qu'il est revenu plus tôt. Bon. Seulement, s'il ne prend pas la tête de l'UMP, il risque de ne pas pouvoir revenir du tout. Autrement dit, c'était la dernière fenêtre de tir. Après, il n'aurait pas pu revenir. Donc, il a le bon timing pour l'UMP. Il faut savoir maintenant s'il a le bon timing pour la vie politique plus générale, avec quand même cette idée, c'est que quand on revient trop tôt, quand on prend la tête d'un parti par exemple, on revient dans la vie politique quotidienne, on banalise son image, et surtout on prend des coups.